Ce que vous bâtissez définit votre propre prix. Il y a des endroits ici à Abidjan, on se coiffe à 50 000. Il y a des endroits où on se coiffe à 250, à 500. Souvent même celui qui coiffe à 500 est plus fort que celui qui coiffe à 50 000. Le problème, c'est que les deux n'ont pas les mêmes installations. Vous n'augmentez pas votre prix par votre compétence. Vous augmentez votre prix par ce que vous construisez. Trader dans terrasse et puis trader dans un salon vitré. Quand le gars arrive, on dit non, pour causer le trader, même la caution là, c'est déjà 1 million. J'ai vu que les gens donnent beaucoup sans se plaindre quand ils voient ce que tu as construit. Les gens qui négocient avec vous là, c'est parce qu'ils vous méprisent. Ils estiment que ton niveau ne vaut pas leur argent. C'est pas que c'est cher, mais ils estiment que ton niveau, il y a bureau ça là, fauteuil ça là, il y a lumière ça là. Et puis toi tu as fait ces prix là. Donc ce n'est pas le montant. La même personne va les payer 7 fois plus ailleurs. Parce qu'il estime que ce que la personne a construit là justifie ce qu'il va donner. Donc les gens ne disent pas que tu n'es pas fort. Ils estiment que tes acquis ne justifient pas ce qu'ils te donnent. Écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer une chose. Elle vient, elle teste sa sagesse. Elle finit de tester sa sagesse, elle visite sa maison. Le dernier verset 9, elle fait maintenant des dons. Maintenant, regardez ce qu'il y a dedans. Les dons qu'elle va donner, la Bible dit que de là jusqu'à après, personne n'a donné autant à Salomon. Mais pour qu'on arrive au don, il y a eu un protocole. Sagesse. Et puis elle a vu la maison. Et puis quand elle a fini de voir la maison, elle a décidé du montant qu'elle dépose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tous ceux qui sont riches observent d'abord avant de décider ce qu'ils déposent. Si tu vends des galettes, ne te concentre. Non, moi, mes doigts là, ça fait galette. Laisse tes doigts. Moi, si j'ai fait galette pour toi, regarde, depuis tu as dit ça là, tu n'es rien devenu. On parle de packaging. Tu mets juste 2 petites paillettes dessus. Tu augmentes le prix 7 fois. Les gens payent sans discuter. Les gens méprisent le talent, la compétence. Ils observent et ils respectent ce que tu as bâti. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Investis dans tes installations. Fais quelque chose qui fait que quand quelqu'un vient, le prix que tu fixes n'est pas un challenge pour lui. Il est d'accord avec. Il est d'accord avec le niveau de qualité, la structure. Il est d'accord avec le système. Il est d'accord. La Bible dit, elle a vu les boys de Salomon. Quand elle a vu les boys de Salomon, elle a changé le prix. Souvent, la manière même dont tu vêtis ton personnel peut déjà même changer le prix auquel les gens seront prêts à payer la chose. Mes amis, ce que vous bâtissez réévalue votre prix. Donc, on augmente sa valeur par ce qu'on bâtit. Quand vous voyez les Vuitton, les manchettes, les Vuitton, ça coûte quoi? C'est le même cuir là. Cuir de Vuitton là, c'est cuir. C'est le même cuir de Jeanne-Françoise, Marie-Dominique. Mais ma soeur, mon frère, Vuitton là, ils se sont réévalués. Il n'y a aucun de leurs magasins qui est boutique. Ils peuvent investir le milliard dans l'installation d'une boutique. Quand ils ont fini de faire ça là, tu as senti ça sur les sacs. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Mais le niveau d'offrande que la Gaule a donné là, c'est qu'elle a fini de maison des Salomon. C'est pas que il lui a dit donne offrande. Elle a regardé. Elle a vu. Puis elle a dit, voyez. Il y a des gens qui donnent les faux offrandes, mais quand tout ce que tu vois là, tu dis on revient. On reviendra. I pray. Reçois la sagesse de bâtir au nom de Jésus.